Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc vous avez pu remarquer que déjà la semaine dernière, j'ai opté pour un format un petit peu plus court pour les guidances hebdomadaires. Mais je vais ajouter une deuxième série, en quelque sorte, euh, qui s'appelle en fait les murmures de votre cœur et qui va être davantage axé sur effectivement ce qui se passe en vous et ce que vous pouvez faire, mettre en œuvre pour avancer, dépasser certaines situations, certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, certains blocages. Ça ne se fera pas, je ne la ferai pas sous forme de par rapport aux signes, mais ce sera une guidance à choix. Il y aura, je ne sais pas, de 3 à 5 choix, ça sera selon. Et ces guidances auront une qualité un peu plus intemporelle, c'est-à-dire que si vous la regardez voilà, au moment où elle sort, c'est très bien, mais ça peut aussi se regarder à n'importe quel autre moment si elle vient à vous et si ça vous parle. Voilà, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce ne sont pas des prédictions, ce n'est pas une voyance, ce sont des énergies. Et vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Et je dispose les cartes en amont parce que c'est un jeu qui est un petit peu long à mettre en place et ça fait gagner tout simplement du temps. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Bon, alors, on a des choses assez intéressantes parce que il me semble que par rapport à ce que j'avais vu la semaine dernière, ou perçu, on va dire, il y a des choses qui reviennent. Je me souviens de vous avoir parlé, alors c'était peut-être pas avec vous, il me semble vous avoir justement dit à un moment donné euh, que bon, quelqu'un allait peut-être vous vous brosser dans le sens du poil et que voilà, vous alliez céder avec beaucoup de facilité, on va dire. Et j'avais fait référence à ma fille. Et bien en fait, euh, on a cette idée qui revient à nouveau. Donc c'est intéressant. Donc ça peut être soit parce que il y a encore quelque chose qui vient, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui va vous charmer aussi. Euh, et on n'est pas simplement non plus dans cette idée euh, de quelqu'un qui cherche à tirer quelque chose de vous. Hein. Euh, pour la petite histoire, bon, j'ai j'ai fait des très jolis cadeaux à ma fille. Je pense qu'elle est partie très contente. Bref, et je me suis occupée d'elle, voilà, comme d'un petit bébé. Elle était ravie. Voilà. Donc, mais là, c'est drôle parce que c'est une autre énergie que je sens. Maintenant, voilà, ça dépend de chacun et de chacune. Mais il y a quelque chose qui devrait vous rendre extrêmement content. Euh, on a, content ou contente, bien entendu. Euh, Ça peut être quelque chose d'inattendu, ça peut être une invitation, ça peut être euh, une circonstance agréable qui n'était pas forcément prévue et qui pourrait, dans certains cas, enclencher d'autres choses par la suite.
Et d'ailleurs, vous allez certainement être amené à prendre des décisions importantes. Vous prendrez les bonnes décisions. Ce qui est important, surtout ici, c'est de suivre en fait votre intuition. Et même si vos idées vous paraissent peut-être incongrues ou paraissent incongrues aux autres, eh bien, si votre intuition vous dit que vous êtes au bon endroit, que c'est la bonne chose à faire, eh bien, allez-y. Voilà. Certaines vont, oui, être amenées à faire un choix assez important quand même. On a aussi quelque chose qui a été décevant par le passé, un résultat qui a pu être décevant ou quelque chose autour d'un projet que vous aviez qui a pu ne pas aboutir et qui revient et qui aboutit. Voilà. Peut-être d'une façon différente, hein, bien entendu. Mais on vous appelle aussi à ne pas vous précipiter dans les choses que vous désirez mettre en place, parce que tout va se faire en temps et en heure, comme il conviendra, comme il sera mieux pour vous. Si vous vous posez des questions autour de votre logement, si vous avez des situations un peu complexes en ce moment, par exemple, quelles qu'elles soient, ne vous inquiétez pas, là c'est pareil, tout rentre dans l'ordre. Et surtout, prenez le temps d'apprécier la vie, d'apprécier les choses qui se présentent. Et d'être dans le moment présent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Vous allez en avoir besoin. Hein, vous avez besoin d'engranger cette énergie en ce moment. Parce qu'il va y avoir un petit peu plus de mouvement. Même si, voilà, on ne parle pas de choses statiques. Mais je crois aussi dans ce besoin de rééquilibrage qui était apparu, ou de maintenir un équilibre, de créer un équilibre pour certains et certaines, qui était apparu dans la guidance mensuelle. C'est important justement de vraiment vous ancrer là-dedans et de faire en sorte de prendre le temps nécessaire à chaque fois, de vous reposer pour ne pas avoir de déperdition d'énergie. Il pourrait y avoir une situation du passé où vous avez eu l'impression que vous avez utilisé, où vous avez pu vous retrouver du jour au lendemain, où vous avez donné par exemple beaucoup et puis du jour au lendemain, pouf, plus rien, plus de son, plus d'image, et c'est quelque chose qui a pu vous affecter. Mais les circonstances vous montrent qu'en fait, soit c'était bien mieux pour vous, soit que c'était une illusion, en fait. Et que ce qui n'était pas bon dans votre vie devait en sortir. Donc, ne vous laissez pas, comment dire, si jamais il y a quelque chose encore qui se passe, qui vous préoccupe, ne vous laissez pas, comment dire, totalement abattre, parce que c'est pour un mieux. Hein. De toute façon, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose du passé et qui du coup trouve en fait est en train de trouver finalement son équilibrage et sa résolution aujourd'hui. Surtout qu'on vous voit finalement
ce qui me venait spontanément, là, j'allais presque dire en communion avec les personnes qui sont importantes finalement. En tout cas, on a quelque chose d'assez fort. Vous avez aussi des personnes sur qui vous pouvez compter. Et quelles que soient les circonstances, qui sont toujours là pour vous. Et je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit aussi la semaine dernière, j'ai toujours cette idée de l'eau, et je ne sais plus parce qu'il y a un signe pour lequel j'ai mentionné, donc j'ai dit ça peut même être tout simplement parce qu'il y a le mot eau dans une rue, ça peut être rue de Bordeaux, voilà, j'avais dit ça, et quelqu'un avait répondu d'ailleurs en commentaire, mais c'était peut-être le signe des balances, hein, je ne sais plus. En tout cas, si vous avez quelque chose d'important à faire, l'eau a un lien direct ou indirect. Alors ça peut être tout bête, hein, vous pouvez avoir la vue sur l'eau, vous pouvez avoir, comme je le disais, quelque chose qui est dans un nom. Une fois, j'ai eu un client qui avait un dossier et voilà, il y avait quelque chose qui était en lien avec l'eau dans le nom du dossier. Voyez, ça peut être des choses comme ça. Tout est à... Mais ça peut vous aider, vous guider dans une décision importante que vous pourriez avoir à prendre. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc, pensez à vous reposer quand c'est nécessaire. Et encore une fois, ne vous précipitez pas. Appréciez, savourez chaque instant. Parce que beaucoup de choses sont en train de venir vers vous. Voilà. Voilà les Gémeaux. Bien écoutez, j'espère que je n'ai pas parlé de façon trop énigmatique. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite.